Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans ce nouvel épisode pour parler de l'entreprise Oracle qui s'est très bien comportée en bourse récemment suite à l'annonce des résultats. Et dans cette vidéo, je vous propose donc de revenir sur ce que fait l'entreprise, évidemment les annonces qui ont eu lieu et qui ont fait bouger le titre fortement à la hausse en bourse. On va regarder les chiffres, la valorisation de l'entreprise. On va faire aussi un fichier de projection parce qu'on va voir que c'est pas forcément facile à analyser avec simplement un PER ou un ratio qui ne regarde que le passé, mais pas l'avenir, et vous allez comprendre pourquoi. Et je vous ferai une conclusion, je mettrai la vidéo en pause comme d'habitude pour la taper une fois que j'aurai regardé avec vous tous les chiffres. Et pour information, cette vidéo, elle vient aussi d'une proposition d'un des membres de la communauté qui justement me parlait de ce dossier qui est en train d'exploser à cause notamment de tout ce qui passe sur l'IA. Et bah, il y a beaucoup d'investissements qui sont en train d'avoir lieu et c'est en grande partie pour ça que le titre se comporte bien. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre dans la communauté et ou dans le programme, vous avez les liens en description et vous aurez accès notamment dans la communauté sans engagement à toutes les vidéos que je fais en fait en dehors de YouTube qui sont destinées au programme, revue de portefeuille, toutes les alertes d'achat et de vente, portefeuille, séance de travail ensemble, le live qu'on a fait dimanche d'ailleurs, vous avez le replay pour les membres. Et donc voilà, pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description. Merci pour le soutien depuis le début, c'est aussi grâce à vous qu'on peut faire toute la chaîne YouTube. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cas de conseil en investissement, chacun prenant ses propres décisions. Qui plus est, avec cette entreprise où vous allez voir, la valorisation est en train d'exploser, tout simplement parce que la croissance annoncée par la direction est énorme. Pour rappel, Oracle, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les logiciels et matériels pour les entreprises. D'ailleurs, le patron Larry Ellison est très connu et puis il avait été pendant quelques jours l'homme le plus riche du monde suite à la hausse du coût de l'entreprise. Alors, ils ont beaucoup de produits toujours autour des logiciels pour les entreprises, du cloud, etc. Donc, vous voyez, il y a de la base de données, du cloud computing. Il y a aussi des logiciels de gestion, pensez ERP, etc. Des logiciels de gestion d'entreprise. Et donc, ça, c'est plutôt, on va dire, l'ancien business model et maintenant ils se lancent massivement, vu qu'ils avaient déjà le cloud computing et les serveurs, ils se lancent massivement dans tout ce qui est les serveurs justement pour les calculs en IA. Il y a eu des grosses annonces de partenariats justement et même des prévisions de chiffre d'affaires données par la direction et c'est ça qui a fait exploser le titre en bourse. Ici, vous avez la décomposition du chiffre d'affaires avec l'année 2025 finie, à savoir qu'il publie en décalé. Vous voyez que pour 2025, c'était fini au 31 mai, même si nous, d'un point de vue du calendrier, elle n'est pas finie. C'est pas grave, il décale en décalé, ça arrive souvent avec les entreprises. Et donc, vous voyez qu'une grosse partie de leur business, c'était les services dans le cloud et les licences support. Donc, j'imagine tout ce qui est les logiciels, etc. Et vous allez voir le nouveau segment IA qui arrive par la suite avec les chiffres d'affaires qui sont en train d'exploser. Euh, Rapidement, évidemment, ici, on va faire principalement du quantitatif aujourd'hui. Cependant, j'ai quand même mis les quelques points qui ont fait exploser le titre. Vous voyez ici, on avait fait plus 35% en un jour suite au résultat et vous avez les énormes volumes ici au niveau de mon pointeur rouge. C'est une entreprise qui pèse plus de 900 milliards de capitalisation boursière, bientôt les 1000 milliards. Ils ont une croissance annuelle composée du chiffre d'affaires là, sur les 3 et 5 ans, composée respectivement de 10,5% et 8%, ce qui n'est pas énorme, mais vous allez voir l'accélération qu'on est en train de connaître. C'est impressionnant. Marge nette positive à 21%, et l'entreprise paye un dividende, et ils sont bénéficiaires. Et si vous regardez les ratios de prix, on va les voir, en fait, ils ont explosé. Vous êtes à plus de 15 fois le chiffre d'affaires, plus de 75 fois les bénéfices. Et donc, si on regarde juste ça, on se dit, mais c'est quoi cette histoire 10% de croissance sur 3 ans, 21% de marge, ok, c'est bien. On paye un dividende, ok, c'est bien, mais 75 fois les bénéfices et 15 fois le chiffre d'affaires, c'est beaucoup. Et en fait, si on s'arrête là, fin de l'analyse, mais il faut aller beaucoup plus loin. Notamment si on prend le temps d'aller lire ce qu'a dit la direction il y a quelques jours. Ils s'attendent que Oracle Cloud Infrastructure, donc ça va être les infrastructures dans le cloud, notamment pour la puissance de calcul, ils s'attendent à une croissance sur l'année fiscale de 77% à 18 milliards de chiffre d'affaires, puis 32, 73, 114 et 144 milliards les 4 années suivantes. Donc juste ce segment va faire 3 fois plus de chiffre d'affaires, ou pas, allez, 2 fois et demi plus de chiffre d'affaires que tout le business de 2025. C'est une croissance absolument phénoménale. Et c'est pour ça que le titre est en train d'exploser. Parce qu'ils vont investir énormément pour fournir de la puissance de calcul. Parce qu'en fait, il n'y en a pas assez et tout le monde est en train d'en fournir. Et d'ailleurs, je pense de suite à des boîtes comme Nvidia, AMD, il faudra qu'on en reparle un jour, peut-être la réanalyser. Toutes les entreprises, Microsoft, Google, Amazon avec AWS. Il est en train de passer des choses, la demande est incroyable. Et d'ailleurs, il y avait eu un gros contrat déjà annoncé entre Oracle et OpenAI qui avait aidé à la hausse en bourse. Et hier aussi, il y a Nvidia qui a annoncé investir dans OpenAI. Donc, il se passe énormément de choses. D'ailleurs, j'en reparlerai en fin de vidéo. On a un petit peu ce sentiment que c'est trop. Et justement, j'en parlerai en conclusion, qu'ils annoncent des chiffres. Mais derrière, prudence,
faut pas non plus tomber dans l'euphorie complète et toujours quand même faire son travail à aller regarder les valorisations. Aussi d'autres éléments qui ont pu aider à la hausse, notamment le fait qu'ils ont pris, des parts dans un consortium qui serait, a priori en bonne, voie pour, prendre les opérations de TikTok aux États-Unis. Ils sont inclus dedans, donc ça, c'était un point positif qui avait été annoncé aussi il y a quelque temps. Et on a eu aussi très récemment le CEO qui, step down, donc qui va laisser sa place. Et donc on a eu 2 co-CEO annoncés qui vont reprendre les rênes de l'entreprise, sachant que le patron original, Larry Ellison, n'était déjà plus PDG, CEO, mais il est évidemment en arrière-plan. Il est toujours en très grande partie, investi dans l'entreprise. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était devenu pendant quelques jours l'homme le plus riche du monde. OK, on attaque maintenant le quantitatif, les chiffres ensemble. Je suis passé très rapidement dans les docs financiers. Évidemment, je vous invite toujours à le faire. C'est important, de les regarder. On peut regarder avec un logiciel, mais les docs financiers, je les trouve aussi extrêmement, pertinents. Si on regarde le chiffre d'affaires, il est en croissance, même s'il est en train de fortement accélérer, comme le disait la direction. Donc, on ne va pas forcément pouvoir trop regarder, les ratios passés, sinon ça va être limitant. L'entreprise est bénéficiaire. Le cash flow d'opération, il est bon. Par contre, regardez, ils viennent de tripler les investissements, donc tout ce qui est CAPEX, notamment, ben, dans les serveurs de calcul. Ce qui fait qu'on est en flux de trésorerie disponible négatif, là, sur 2025 et en plus, on avait réintégré pas mal de compensations en actions destinées aux employés. Et justement, c'est pour ça que je vous ai mis le graphique ici en dessous que je vous ai recréé. On se rend compte, en fait, si on regarde la situation de l'entreprise en ce moment, vu que vous avez ici en bleu ciel les CAPEX qui sont en train d'exploser et ben, les flux de trésorerie sur les opérations qui augmentent, mais qui augmentent pas aussi rapidement parce que ça va prendre un petit peu de temps avant de lancer, bah, cette machine et voir le chiffre d'affaires exploser. On se retrouve dans une situation où quand on regarde, eh ben, ils brûlent du cash, ils ont quand même pas mal de dettes, ils ont un petit peu de cash en stock, mais vous voyez, je vous les ai tracés ici en orange, les flèches. Il va falloir que le chiffre d'affaires parte très rapidement, fortement à la hausse, ainsi que les flux de trésorerie disponibles avec les compensations en actions destinées aux employés exclus. J'aime bien le regarder quand on les a pas réintégrés. Il va falloir que ça explose à un moment, parce que sinon la situation va se dégrader. Et évidemment, ben, ça va être toute la question à se poser. Vous voyez déjà un petit peu ma conclusion. Est-ce que tous ces investissements vont bien se convertir en chiffre d'affaires? La direction l'annonce, et si c'est le cas, il y a peut-être des belles choses à jouer. Mais c'est à noter que la situation, en tout cas au niveau du bilan, n'est pas parfaite. Ils investissent massivement et ça se ressent clairement dans les flux de trésorerie disponibles quand on regarde au moment T. On va regarder le chiffre d'affaires. Je vais vous montrer la croissance. Vous voyez, sur 10 ans, on n'est qu'à 4% par an. Sur 5 ans, on est à 8% par an, 7,99. Et si je vais très récemment, ça réaccélère un peu. Mais vous comprenez de suite que quand je vous mets la situation, entre guillemets, financière, le cash, la dette, l'évolution des flux de trésorerie disponibles, le chiffre d'affaires ici et les marges, alors on a une belle capacité à gagner de l'argent, des marges brutes à plus de 70%, marge nette à plus de 20%. Les marges sur flux de trésor, on vient de le dire, elles viennent de passer en négatif. Donc quand vous regardez cet état complet de l'entreprise et en plus vous prenez les valorisations, on va se les afficher ensemble, vous vous dites, mais c'est quoi cette histoire? Et si vous avez raté cette petite phrase de la direction qui nous parle du chiffre d'affaires qui va exploser, bon, on ne comprend pas en fait la valorisation. Et je voulais vous montrer du coup, je vous disais les valos pour que vous compreniez. L'objectif de cette vidéo, c'est de très vite arriver pour information à mes projections, pour vous montrer que des fois, juste regarder des indicateurs financiers, c'est bien de regarder ce qui s'est passé historiquement, mais c'est un peu limitant à mon avis. Donc vous avez pris par rapport au flux de trésor avec et sans les compensations en actions aux employés réintégrés à zéro, donc inexploitable. Le PER, il est de plus de 70 et le prix par rapport au chiffre d'affaires, il est de plus de 14. Donc, je veux dire, si on pousse pas plus loin, on se dit, ok, bon ben, j'arrête là. C'est beaucoup trop cher, c'est une bulle, c'est un emballement. Je dirais oui et non parce que oui, effectivement, les valorisations se sont emballées, mais il faut pas oublier que la direction a annoncé que le chiffre d'affaires va complètement exploser. Et c'est ce que je veux faire dans les projections, parce qu'encore une fois, regardez les indicateurs passés, on ne comprend pas forcément pourquoi le marché donne un tel prix à une entreprise en ce moment si on ne regarde pas ce qui va se passer. Et il faut toujours aller chercher un petit peu plus loin, notamment sur le qualitatif. Aller écouter ce qu'a dit la direction, écouter les conférences assises aux investisseurs, etc. Là, je vous fais une vidéo surtout avec des chiffres, mais je vous invite à aller écouter tout ça si vous voulez investir. Et même moi, si je fais mon analyse, j'irai écouter tout ça. Bref, revenons à nos moutons. Je me suis amusé à calculer donc, le chiffre d'affaires ancien et en prenant une croissance très raisonnable de 10% par an, sachant que, vous avez vu sur le long terme, ils sont plutôt autour des 8% sur les 5 dernières années, et puis ils viennent peut-être chercher les 10% si on prend vraiment les dernières années. Par contre, je nous réintègre ce nouveau chiffre d'affaires qui est sur le nouveau segment là, de l'IA dont il nous parle, et il nous annonce, je tiens à le rappeler, plus 77% de croissance cette année, 18 milliards, puis 32 milliards, puis 73 milliards, puis 114 milliards, puis 144 milliards, the subsequent 4 years, donc les 4 années suivantes après celles où on aura fait plus 18 milliards.
Donc, vous vérifierez les chiffres et surtout vous irez faire les vôtres parce que je vous ai fait ça, là, on va le faire en direct et j'ai juste pré-rempli rapidement le fichier. Donc, je fais évidemment, faites vos projections. J'y ai passé un quart d'heure, 20 minutes ce matin. J'ai mis quoi, 1 heure et demie à préparer cette vidéo, peut-être 2 heures. Le plus long, hein, c'est d'aller chercher les infos de la direction, etc. Et ensuite, les chiffres et tout, ça va vite. J'ai l'habitude, les fichiers, ça prend 5-10 minutes, hein. D'ailleurs, quand on se les fait en live dans la communauté, vous me voyez, des fois en 5-10 minutes, un fichier, c'est rempli. C'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est le qualitatif. C'est pas de regarder les chiffres. Bref, si je m'amuse à projeter en faisant les fameux 57 milliards qu'on a fait l'année d'avant, je leur rajoute les 10% de croissance, d'ailleurs pas 15, j'ai mis un 5 en trop ici, les 10%, donc je les ai calculés ici, là-haut, dans l'équation, vous voyez. Puis ensuite, plus 32, plus 73, plus 114, plus 144 milliards, et je convertis ça en croissance de chiffre d'affaires, on arrive sur 45% cette année pour arriver à en gros 83 milliards fin de 2025. Alors dans mon fichier, pour eux, 2025, c'est déjà fini. Donc, il faudrait que vous montiez le 2025 là-haut et que vous décaliez 2026, 2027. Mais pour l'exercice, on va rester en année calendaire. Ça ne change pas grand-chose. Vous décalerez tout de juste un an. De toute façon, vous referez forcément votre analyse de votre côté si vous investissez. Et donc, 45, 30, 30, 30, 30, 30 et 10 ensuite pour aller chercher juste ce qui est annoncé, hein. D'après mes projections, encore une fois, refaites les vôtres. Je vous invite toujours à mener vos propres analyses. Le nombre d'actions en circulation, j'ai pas rempli le reste, hein. Je veux le faire avec vous en direct. J'ai aucune idée des chiffres que ça va donner. D'ailleurs, j'ai même pas le nombre d'actions en circulation. J'ai oublié avant de préparer cette vidéo. C'est pas grave, on va se le faire en direct. On est à combien? 2,87 milliards d'actions en circulation. Et récemment, il dilue autour de 1%. Ok, donc il dilue à 1% récemment. Donc on va faire ça. On va se rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Je vais enlever la virgule. On va se mettre 1% de dilution. On n'a pas de même marge de sécurité, même si des fois j'aime bien mettre au moins 10%. Combien nous paierait ça le marché dans le futur? Allez, sur un marché qui va plutôt mal, 20 fois les bénéfices, si on est dans une grosse situation, un marché pas euphorique mais pessimiste, et peut-être 30 fois les bénéfices sur un marché très très optimiste. On a des belles marges brutes, des belles marges nettes. On a une croissance quand même qui n'a pas été bonne sur 10 ans, mais qui a réaccéléré. Donc je couperai la poire en deux et on va mettre 25 fois les bénéfices pour commencer, ce que paierait le marché. Et je demanderai oula, attendez, j'ai dû mettre un 0 de trop là. Ouais, j'ai mis un 0 de trop. Ouais, deux 0 de trop, excusez-moi. Et quand le fait direct, des fois, c'est les aléas du direct. Et là, le prix à payer est 450 parce que j'ai pas demandé un discount rate, un retour sur investissement. On va demander au moins 10-12% par an parce qu'il y a quand même un petit peu de risque, notamment vu les croissances qu'ils annoncent. Est-ce qu'ils vont réussir à les faire? Si je demande 12%, ça fait 257 $. 10%, 280 $. Et si le marché nous paye ça, allez, 27,5 fois les bénéfices, je vous le fais en direct, hein, je veux que vous voyez ce qui se passe en direct, sachant que je vous invite à aller refaire vos chiffres, hein, chacun a sa méthodologie, dans les 300. Donc entre 250 et 300, si on est généreux. Je pense que mes chiffres là, ils sont en ligne, voire un peu généreux. C'est pas très conservateur. Mais encore une fois, jusqu'annonce la direction, il pourrait peut-être même faire mieux. Il faudrait aller voir aussi, est-ce que la direction, généralement, elle est plutôt optimiste ou pessimiste? Est-ce qu'elle a tendance à faire des annonces plutôt, entre guillemets, pessimistes ou optimistes? C'est le genre de choses que j'aime bien regarder. Il y a des directions, souvent, ils ont tendance à faire l'un ou l'autre. À aller écouter ça, évidemment. Tout ça, c'est du qualitatif. Et l'entreprise cote à combien? 328, on va regarder le graphique. Ouais, donc depuis la jambe haussière, on a fait de 290 à 330. Et en mettant ces chiffres-là, qui sont optimistes ou pessimistes, c'est très dur à dire pour moi parce que je découvre le business avec vous. Je vous invite à vous forger votre propre opinion. Allez, si on se paye ça, comme je disais, 30 fois grand max, hein. En ce moment, là, plus 70 fois, c'est énorme. Et même 40 fois, ce serait beaucoup trop pour moi. Et si je demande 10%, on y serait 337. Mais moi, enfin, si je paye 30 fois les bénéfices, faut vraiment un bon marché euphorique. Ouais, ok. Bon, globalement, on est un tout petit peu en dessous du cours actuel. Ce qui ne m'étonne pas aussi, hein, vu l'euphorie qu'on a en ce moment quand même sur le secteur de l'IA. Je mets la vidéo en pause, je tape ma conclusion et on se retrouve pour la conclusion. Donc, conclusion. Et je pense que vous l'aurez compris un peu en direct. Cette phrase donnée par la direction là, sur les croissances du chiffre d'affaires juste sur ce segment de l'infrastructure. Et encore une fois, hein, j'ai construit les chiffres en un quart d'heure avec vous. Évidemment, peut-être qu'il ne faut pas réintégrer autant du chiffre d'affaires. Peut-être que vous n'allez pas mettre autant de croissance. Peut-être que vous allez mettre 15-20% par an en annuel composé. Dans ce cas-là, ça change tout. Ça fait beaucoup moins cher à payer. Mais encore une fois, j'ai fait un exemple, je l'ai fait bouger avec vous. L'objectif, c'est pas de vous dire combien il faut payer ça. J'ai passé 3 heures à faire cette vidéo, 3-4 heures le temps de faire l'enregistrement aussi. Donc je découvre les chiffres avec vous, il n'y a pas de qualitatif derrière et tout. Je vous invite vraiment à amener votre analyse. Et si je venais à investir, et d'ailleurs ça je tiens à le dire, je le dis souvent dans la communauté,
En fait, quand je fais 3-4 heures de travail comme ça sur une entreprise, l'objectif, c'est juste de dégrossir pour savoir si je suis à un prix qui m'intéresserait pour aller pousser plus loin le travail. Je ne vais pas passer 15 heures à aller écouter toutes les conférences, à faire des fichiers, des documents d'analyse, plusieurs vidéos, etc. avant d'investir comme je le fais sur d'autres entreprises, si j'élimine au premier abord parce qu'on est 2 fois trop cher. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de dégrossir avec vous. Et ce que je dirais, ben, c'est que vu ce qu'a dit la direction, on peut pas s'arrêter à un simple PER parce que sinon 70 fois les bénéfices, on n'achète pas ça. Je veux dire, on élimine instantanément l'entreprise. Et impressionnant, énormément d'investissements qui sont en train d'avoir lieu dans tout le secteur de l'IA. On n'est pas sur des entreprises qui ne gagnent pas d'argent d'ailleurs par rapport au dot-com qu'on avait eu, la bulle des années 2000. Là, tous ces business, ils ont des marges nettes positives. Je pense à Nvidia, à Google, à Microsoft, à Amazon, à Oracle, à Broadcom, Taiwan Semiconductor, à SML aussi, etc., etc. C'est quand même OK, il y a des croissances énormes, mais on n'est pas sur des business qui génèrent pas de cash. Maintenant, il y a des annonces qui sont faites et il va quand même falloir que tous ces investissements, là, les CAPEX que vous avez vus, ils ont tellement mis de CAPEX qu'on n'a même plus de flux de trésorerie disponible positif, ce qui est un signe quand même, c'est pas un drapeau rouge, mais attention, c'est à surveiller, hein. C'est pas éliminatoire, mais il faut pas que ça dure. Il va falloir que ces investissements viennent générer du cash. Et c'est ce que je vous dis là, il faut que ces investissements et ces contrats se concrétisent en cash flow. Et ça, c'est la question principale que je me poserai avant d'investir. Au-delà de la valorisation qui est très importante, hein, payer ça au bon prix. Et personnellement, j'ai déjà beaucoup d'IA en portefeuille. Si j'en avais pas, je m'intéresserais peut-être à ce dossier parce qu'on n'est pas loin du prix. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. C'est possible que ça recorrige sur les 250, voire plus bas, et c'est aussi possible que ça parte à la hausse. Sur le court terme, on ne contrôle pas ce que fait l'offre et la demande sur le marché. Maintenant, s'ils tiennent les chiffres d'affaires qu'ils ont annoncés là sur les prochaines années et les marges, pensez aux marges évidemment, marge sur flux de réseau et marge nette, et ben la Valo me choque même pas. Vous avez vu, si je paye ça, allez, 30 fois les bénéfices, ce qui fait un peu beaucoup à mon goût. Vous savez que j'aime faire des bonnes affaires, des analyses conservatrices, c'est un peu mon style. Mais si je fais un 30 fois les bénéfices avec les croissances qu'ils ont annoncées, et même si je demande 12% de discount rate, on y est dans les 300. Par contre, ouais, moi je suis plus autour des 25 fois max et 10-12 fois, j'aime bien demander, donc on est plutôt un peu sous les 300 à mon goût. Mais je suis pas choqué par la valorisation. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça peut très bien partir à la hausse encore. Ouais, mais après non plus, ne pas avoir cet esprit rater le train, FOMO, la peur de rater le train. Ça peut aussi corriger. Souvent, moi, je suis patient sur ce genre de dossier, surtout après une telle hausse, hein. Donc voilà. Sur le court terme, aucune idée de ce qui va se passer. Par contre, sur le long terme, euh, les entreprises reviennent généralement aux fondamentaux. Et donc, s'ils exécutent et s'ils arrivent à avoir une telle croissance, bah, la valo me choque pas. Est-ce que la hausse est finie ou est-ce que la hausse va continuer? J'en ai aucune idée. Mais si je m'en tiens à mon processus, au final, faire son analyse complète, qualitative et quantitative, aujourd'hui on a fait principalement des chiffres, du quantitatif, et ensuite suivre le dossier dans le temps, rester rationnel. Je me mets un prix maximum à payer. Ici, bah, ça pourrait être chacun fera ses chiffres, encore une fois, je ne peux pas vous dire, mais certainement que moi, je serai autour des 280, vu ce qu'on a projeté ensemble. Et attention, hein, comme je vous le disais, j'y ai passé quelques heures. Si je viens à mettre mon argent, je vais passer beaucoup, beaucoup de temps à y réfléchir. Mais en dégrossissant, la valo ne me choque pas. Bravo à ceux qui sont rentrés dessus à l'époque, et je sais que vous êtes certains à être dessus. Vous en avez parlé, notamment en appel individuel, et d'autres personnes qui s'y intéressent en ce moment, et je comprends pourquoi d'ailleurs. Donc voilà, mener son analyse jusqu'au bout, rester rationnel. Bravo à l'entreprise, ben, au bon endroit, au bon moment, et en train d'exécuter, c'est-à-dire qu'il y a de la demande, et ils investissent. Ils répondent à la demande des clients comme OpenAI, comme toutes ces entreprises qui ont besoin de puissance de calcul. Donc franchement, let's go. Très beau business. Ça fait plaisir de faire genre ce vidéo et on continuera peut-être à la suivre. C'était une vidéo un petit peu décousue. Je voulais vraiment vous montrer mon processus de réflexion en direct sur une entreprise que je découvre. Je ne l'avais pas trop regardée avant. Je la connaissais de loin, notamment parce que Larry Ellison, le patron, est très connu. Et bah, ça fait plaisir de découvrir cette entreprise avec vous. Et si un jour vous voulez qu'on fasse une vidéo beaucoup plus poussée, pas trop sur de la valorisation, mais plus sur du qualitatif, pourquoi pas faire ça un jour? Je verrai comment a fonctionné cette vidéo, vos retours en commentaire, etc. N'hésitez pas à me dire. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, comme je vous le disais, vous avez les liens en description pour entrer dans la communauté. On fait beaucoup de travail comme ça en ce moment, la dynamique est exceptionnelle. D'ailleurs, merci à vous tous pour votre participation et votre soutien. Et pour tout le monde, sinon, on se retrouve sur la chaîne YouTube pour une vidéo dès demain. J'ai un petit peu déjà le sujet en tête. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.